Comment gagner des millions après 45 jours avec le gombo? Alors, le gombo, voilà une culture hautement rentable, mais très négligée par la plupart des personnes et méconnue même par d'autres personnes. Pourtant, le gombo est incontournable dans plusieurs, c'est-à-dire que de nos plans. Donc, reste sur cette vidéo, enfin, je puisse partager avec toi l'opportunité qui est sur la culture du gombo. Donc, permets-moi de me présenter. Bonjour, bienvenue sur la chaîne. Si tu me découvres pour la première fois, je m'appelle Thierry Toukou. Sur la chaîne, je parle d'agriculture, je parle d'élevage, je parle d'entrepreneuriat, je parle d'investissement. Le but de la chaîne est ici afin de valoriser et de vulgariser nos produits du terroir africain. Si j'ai créé la chaîne, c'est afin de venir partager avec vous mes astuces et techniques business, de vous amener, de vous faire comprendre qu'aujourd'hui, on se doit, c'est-à-dire que d'aller entreprendre autrement. On se doit aujourd'hui d'aller faire l'agriculture et l'élevage autrement. On se doit de questionner notre agriculture. Si nous voulons, c'est-à-dire que justement devenir riches, nous voulons devenir autonomes sur le plan alimentaire et même sur le plan économique, on se doit aujourd'hui de valoriser et de vulgariser nos chaînes de valeur endogènes. Donc on se doit de produire ce que nous consommons et de consommer ce que nous produisons, d'apporter la plus-value. C'est là-dedans qu'il y a de la richesse. On se doit de re-questionner avec notre façon de produire. C'est pour cela que je suis venu sur YouTube, vous partager mon expérience, vous dire qu'aujourd'hui, si on veut gagner de l'argent, c'est justement que sur nos produits du terroir. Et pendant que j'y parle, regarde sur la barre de description, tu as un cadeau où je partage avec toi 10 idées de culture à lancer en Afrique. Donc, je vais te demander aussi de laisser le pouce afin de pouvoir permettre à l'algorithme YouTube de partager la vidéo à plusieurs personnes, de t'abonner si tu n'es pas encore abonné et de partager massivement la vidéo autour de toi afin que ça puisse, comme ça, bénéficier à plusieurs personnes. Si tu as déjà fait tout ça aussi, je te dis merci. Donc, sur la vidéo d'aujourd'hui, je vais partager avec toi sur la culture du gombo. Voilà que plusieurs d'entre vous, vous êtes à la recherche de ces opportunités, soit dans le domaine agricole, que ce soit dans le domaine d'élevage. Dans le domaine agricole, ce que je constate, c'est que plusieurs d'entre vous, vous allez toujours sur les mêmes cultures quand il s'agit d'agriculture. Toujours sur les mêmes spéculations quand il s'agit d'élevage. C'est pour ça que je suis venu sur YouTube, faire comprendre que non. L'Afrique regorge comme ça de beaucoup de potentialités, de beaucoup d'opportunités. Et des opportunités généralement sur lesquelles vous n'avez pas besoin forcément de beaucoup d'argent, ni de beaucoup d'espace. Un peu comme la culture du gombo, tout comme je vous parle des fois de la culture du poivrier, où tu n'as pas besoin d'énormément d'espace. L'avantage avec le gombo ici, c'est que tu n'as pas besoin d'énormément d'espace. On va aller ici sur 1 hectare. Certains commencent même avec demi-hectare. L'avantage avec la culture du gombo, c'est que c'est une culture qui est saisonnière. Donc tu peux louer le terrain. Tu vois, ce n'est pas une culture qui est pérenne, donc ça veut dire que tu peux louer le terrain. L'avantage ici, c'est que tu peux même commencer ton gombo, même en périphérie. J'ai dit, tu as même 3000 mètres carrés, tu peux commencer ta culture du gombo. Donc, tu vois que toi qui es ici, qui va me dire, je suis jeune, je suis étudiant, je n'ai pas assez d'argent, je n'ai pas la possibilité d'avoir les terres. Tu vois, dire que sur ce plan-là, voilà. Le gombo te permet, donc tu n'as plus d'excuses. Donc avant de te lancer, tu vois ici, je t'ai dit, tu peux gagner des millions, tu ne vas pas focaliser sur les millions. Tu sais, ce qui va te donner les millions, c'est le processus. Donc c'est l'expertise, la compétence. Donc ici, si tu n'avais pas la compétence, tu vas aller, c'est-à-dire auprès de tes pairs. Le gombo est cultivé quelque partout en Afrique centrale et en Afrique de l'Ouest. Le gombo est cultivé partout en Afrique, dont l'expertise, nous l'avons. Donc, ça va demander que tu te formes, donc ça va demander que tu maîtrises le marché, parce qu'on ne va pas te lancer sans connaître le marché, comme j'ai coutume à dire. Mais le marché du gombo, le gombo est consommé partout, comme je dis, en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale, et même, c'est-à-dire que vers le Maghreb aussi, les Maghrébins cultivent le gombo pour te dire. Donc, il y a un marché. Donc, quel est le marché que tu veux viser maintenant?
Est-ce que c'est le marché local ou le marché, c'est-à-dire voilà, de l'export? C'est un travail que tu dois déjà faire en amont. Parce que je constate encore que nous avons des personnes comme ça qui vont cultiver. C'est une fois ils ont produit, qui commencent à dire, mais je vais vendre à qui, j'ai produit, je vends à qui? Non. C'est des choses que tu fais déjà en amont. Tout ça, c'est des compétences que tu dois déjà avoir. Le marché. Tu vas aller testionner le marché, voir comment on écoule le gombo. Parce qu'il faut comprendre que, il faut savoir que le gombo, c'est un produit qui est périssable. Donc c'est pour ça qu'en amont, il faut déjà prendre les informations. C'est quoi le circuit de coulement du gombo dans ton pays? Quels sont ceux qui tiennent que les maillons? Est-ce que les grossistes viennent prendre les récoltes Bosch? Est-ce que c'est toi qui dois aller directement vers les grands marchés? Quelle est la distance entre ta plantation et le marché? Tu dois voir tout ça, afin de pouvoir commencer déjà à savoir comment tu pourras trouver les camions, la voiture qui pourra venir prendre tes récoltes. Quel est l'état de ton champ? Quel est l'état des routes? Tout ça, il faudra prendre ça en considération parce que tu peux aller produire le gombo, bien que le gombo soit rentable, mais si tu ne peux pas prendre tes récoltes et les acheminer sur les marchés parce que les routes ne sont pas bonnes, surtout en saison pluvieuse, ou même que ce soit en saison sèche, tu vois que tu risques de foirer ta culture. C'est important ce que je suis en train de dire là. Donc, une fois que tu as fait ce travail, il va te demander maintenant de te former. Il faut te former. Tout ce que je cite là, c'est les compétences, c'est la formation. Tu te formes. Une fois que tu as pris la connaissance, maintenant, la zone agroécologique du gombo, il faut comprendre que la zone agroécologique, c'est les tropiques. Donc le gombo est originaire d'Afrique. Dans les tropiques, ça pousse là où il fait chaud, là où il y a de la pluie. Le gombo adore la pluie et adore beaucoup le soleil. Ça, c'est la zone agroécologique. Maintenant, le type de sol. Le type de sol du gombo, le gombo aime les sols riches en humus. J'ai fait une vidéo où je te parle, l'humus ici, c'est la matière organique. La matière organique, c'est la terre noire. Donc, l'humus, c'est la matière organique, riche en humus, des sols qui drainent bien, donc les sols qui ne laissent pas stagner de l'eau. Donc, de préférence, des sols sableux, qui drainent bien. Donc, la matière organique ici, c'est que tu peux, c'est les feuilles qui tombent, ou soit les fientes qu'il faut ramener. Donc, en termes de variété de gombo, c'est ton marché aussi qui va te déterminer ton gombo, le type de gombo que tu vas produire. Donc, quand je dis le marché, c'est les consommateurs, ce que les consommateurs demandent. Si c'est à l'export, ce que l'export demande. Donc, il y a des variétés de gombo. Tu as le F1 Bosco, tu as le style gombo noir, gombo rouge, en termes de couleur, gombo noir, gombo rouge. Tu as le Kesmen. Donc, tout dépend des pays. Ici, quand je parle, la variété qui sera plébiscitée, par exemple en Côte d'Ivoire, ne sera pas forcément la variété qui sera plébiscitée au Cameroun. Donc il faudrait voir par rapport à vos différents pays, quelles sont les variétés qui sont demandées. Donc maintenant, en termes de planting, le gombo, pour 1 hectare, il te faut en termes de semences 7 à 10 kilos de semences. Et on les sème par poquet, donc c'est par semi-direct. Donc par poquet, il faudra mettre 3 à 4 graines. Donc, distant d'1 mètre et entre les poquets 50 cm. Donc la distance entre les lignes, c'est 1 mètre. La distance entre les poquets, 50 cm. Tu mets 3 à 4 graines. Tu vas peut-être me poser la question, Thierry, pourquoi tu demandes de mettre 3 à 4 graines? 3 à 4 graines, c'est afin de pouvoir favoriser la levée. Tu vois, quand tu mets 4 graines, c'est au cas où peut-être 2 graines meurent, tu as la chance que 2 pourront se lever. Ou soit si une graine meurt, tu auras la chance que 3 pourront se lever. Mais il ne faudra pas laisser, c'est-à-dire que les 3 monter. Dès qu'au bout de 15 jours, ça commence à se lever, tu supprimes si les 4 se sont levés, tu viens supprimer les 3. Mais tu choisis, c'est-à-dire que la plante qui est vigoureuse. Attention aussi, je sais que pour beaucoup, quand 4 vont se lever, tu vas laisser que 4 vont se lever parce que ça va produire beaucoup. Non, non, non. Il faut laisser une plante
Parce que si tu laisses une plante, la plante pourra bénéficier des nutriments. Alors que si tu laisses 4 plantes, les 4 plantes vont entrer en compétition. Il faut comprendre très bien, c'est l'agronomie. Ce n'est pas le nombre qui fait la production, mais c'est l'itinéraire agronomique, c'est parce que tu vas laisser un plant et tu vas lui donner le maximum, c'est-à-dire que de nutriments. Donc, une fois le planting est fait, tu vas passer à la phase d'entretien. Donc, la phase d'entretien ici, c'est le saclage, donc le désherbage. Ça va être les amendements, tu vas continuer à ramener, c'est-à-dire que la matière organique, dont les fientes de poule. Ça va être l'arrosage, parce qu'il faut savoir aussi que le gombo adore de l'eau. Il faudra de préférence aussi produire ton gombo en bordure d'un cours d'eau. Si tu as les moyens de pouvoir faire un système d'irrigation, tu mets un système d'irrigation que tu pourras irriguer. Ça va te permettre aussi de produire le gombo en contre-saison, ce qui est très magnifique. Donc ça, en termes de suivi aussi, ça va être la taille. Tu viendras tailler ton gombo pendant certaines phases. Tu vas tailler le gombo, tu vas enlever certains bourgeons pour permettre à ce que le gombo soit vigoureux, que ça produise beaucoup plus de fleurs. De préférence, tu laisses 10 fleurs sur le gombo pour que le gombo, c'est-à-dire que, voilà, que la tige s'épanouisse bien. Et derrière ça aussi, c'est de contrôler les maladies. Les maladies qui attaquent le gombo, c'est le jaunissement des feuilles. Le jaunissement des feuilles. Donc, quand tu contrôles tout ça, le cycle du gombo, c'est-à-dire qu'après 45 jours, tu peux déjà commencer à récolter ton gombo. Donc, le gombo, il faut comprendre que lorsque ça entre en production, sur 1 hectare, l'hectare peut te donner de 10 à 20 tonnes. Donc, 10 à 20 tonnes. Et le cycle végétatif du gombo, ça va sur 3 ans. Donc, ça va sur 3 ans. Donc, maintenant, le coût sur le marché, tout dépend, du marché sur lequel tu vises. Et ça dépend des pays. Le gombo, tu peux le vendre en sac. Ça dépend de ton pays. Peut-être à 20 000 francs le kilo, le sac de 50 kilos. Donc, tu vois que si tu fais 20 tonnes, tu as 50 kilos par sac, ça te fait 400 sacs. Si tu multiplies les 20 tonnes, par exemple, par 20 000, ça te donne dans les 8 millions. Si tu fais 20 tonnes et que tu fais 400 sacs, si tu vends le sac à 10 000 francs, ça te fait 4 millions. Tu vois, à l'espace comme ça de 45 jours, 4 millions. Donc, il faut aussi comprendre, comme je t'ai dit, que le gombo, c'est une culture qui est périssable. C'est une culture, c'est un légume qui est fragile. Donc, il faudrait penser rapidement sur la phase de transformation. Donc, ton gombo aussi, tu peux t'aider que justement le conserver en le séchant. Oui, en séchant, pour rallonger la durée de vie. Ou tu peux aussi sécher le gombo et le moudre. Tu vois, pour rallonger, parce que tu sais que le gombo, comme on produit encore selon la météo, si tu vas te retrouver sur le marché et qu'il y a énormément de production, le gombo peut te rester entre les mains. Et si tu n'es pas stratège, si tu n'as pas mis un plan comme ça de pouvoir transformer, tu vois que tu peux perdre ta production. Donc c'est pour ça qu'il faut passer à la phase de transformation. Le gombo aussi est sollicité aujourd'hui en cosmétique. Dans le marché aussi, tu peux solliciter dans la cosmétique. Oui, on utilise de plus en plus le gombo dans les produits cosmétiques. Le gombo aussi, c'est bien dans l'alimentation. Hein? Nous mangeons tous le gombo, c'est-à-dire que dans nos sauces, moi j'adore la sauce gombo pistache avec le foufou. Donc ici, foufou de manioc. Sauce gombo, c'est-à-dire qu'avec couscous de maïs. Sauce gombo, sauce graine avec foutou. Et le gombo, c'est-à-dire qu'en termes de bienfaits, c'est-à-dire que sur la santé, c'est énorme. Hein? Le gombo, déjà, c'est un laxatif. Pour toutes les personnes qui sont constipées, le gombo, c'est-à-dire que dégage, c'est un antioxydant. Ça a énormément de bienfaits sur le plan de la santé. Donc, tu vois, voilà comme ça une culture, un business ultra rentable sur lequel très peu de personnes comme ça y pensent. Hein? Beaucoup vont vers certaines spéculations, alors que tu vois, avec une culture comme le gombo, tu vois, à l'espace de 45 jours, tu brasses au minimum 4 millions. Et c'est à la portée de, tu vois, c'est à la portée de tout le monde. Mais quand je dis à la portée de tout le monde,
Ici, là, je vais demander de maîtriser le processus. On ne fait pas le focus sur l'argent, mais on fait le focus sur le processus. Tu as vu que c'est une culture de court cycle, donc ça demande une concentration, c'est-à-dire que justement, maximale, afin de ne pas louper les différents itinéraires. Donc voilà ce que je vais partager sur la culture du gombo. J'espère que tu as aimé. Si tu as aimé, laisse le pouce. Partage massivement autour de toi afin que vous puissiez bénéficier de cette opportunité. Abonne-toi si tu n'es pas encore abonné. Comme je t'ai dit, regarde sous la barre de description. Tu as le lien. Tu as des formations qui sont à ta disposition. Si tu veux aller plus loin, rejoins-moi de l'autre côté. Afin qu'on puisse commencer aussi à travailler ensemble. Comme j'ai coutume à dire, l'information c'est la connaissance c'est la richesse. Une fois que tu as ces informations, tu appliques tes stratégies et tu passes l'action massivement afin d'impacter ta vie et impacter la vie de tous ceux qui t'entourent. Sur ce, je te dis merci. À la prochaine vidéo. Ciao.